Yes sir, what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast, ici votre animateur Jerry Alain, j'espère que ça va bien, j'espère que vous avez passé une excellente semaine tout le monde. Cette semaine, qui qu'on reçoit, on nul autre que Benjamin Tremblay, celui qui est derrière la chaîne YouTube 7 jours sur Terre. Ça a été vraiment un très gros plaisir de le recevoir sur le podcast, même tellement le fun. Ça a duré 3 heures le petit podcast, ok? En plus, un podcast très arrosé. On s'est quand même bu une coupe de bière, moi puis Benjamin. Un gros merci en passant à la brasserie La Baleine Endiablée, ok? Et j'ai décidé de couper le podcast en deux parce qu'il y a vraiment 2 volets au podcast. Fait que la semaine prochaine, vous écouterez la partie 2, ok? Fait que cette semaine, la partie qu'on va écouter, c'est vraiment où ce qu'on parle vraiment beaucoup d'informations, de médias, on parle aussi de la géopolitique, hein, la politique internationale. On parle beaucoup de ça. On parle aussi beaucoup de la montée de 7 jours sur Terre, hein, le beau gros succès qu'ils ont eu là, ces temps-ci. Beaucoup d'abonnés, beaucoup de belles grosses montées en popularité. Fait que c'est extrêmement, je suis extrêmement content pour eux autres. Fait que j'ai été bien content de recevoir Benjamin parce que Benjamin, c'est un gars très cultivé, hein, qui s'est bien articulé, c'est un excellent communicateur. Fait que ça a été vraiment un gros fun de l'avoir. Puis le gars, tu vois que il s'est vraiment livré, il n'y a eu aucun filtre. Pour une fois, il n'était pas dans un cadre très politique, là, il pouvait être lui-même, fait que c'était vraiment le fun de le recevoir pour ça. Puis en plus que je le considère comme un ami, fait que c'était un gros plaisir, gros merci à Benjamin Tremblay. Puis je vous encourage à aller à vous abonner à sa chaîne YouTube 7 jours sur Terre. C'est sûr et certain que vous allez vraiment beaucoup triper, ok? Même tous les sujets qu'on parle dans le podcast, c'est tous des sujets qu'il traite avec très minutieusement, avec beaucoup de détails dans ses vidéos YouTube. Fait que je vous encourage à aller checker ça, tout le monde. Gros merci à Benjamin Tremblay. Ou sinon, juste avant que je vous laisse écouter ce podcast-là, juste vous dire que si vous aimez le podcast, vous voulez que ça continue, je vous encourage à aller à vous abonner à mon Patreon. C'est au patreon.com/whatsuppodcast. Ça fait en sorte que vous allez avoir tous les podcasts d'avance. Vous n'aurez pas besoin d'attendre en ordre chronologique avant qu'ils sortent. Et c'est vraiment pas grand-chose. C'est 2-3 piastres par mois. C'est pas grand-chose pour vous autres. Puis ça fait toute la différence pour moi. Fait que ça étant dit, aussi j'aimerais dire un gros merci à mon team WhatsApp de cette semaine. Fait qu'encore une fois, on avait Alex Lavoie, on avait Boutique Bouchou Quaticook, on a DJ Jeff Gadouri, Éloi Blanchard, Gab au Joli Pied, Jérôme Arbour, Michael Boulanger et Steve Baudouin alias Mofo. Fait qu'un gros merci à mon team WhatsApp de cette semaine, crissement apprécié. Ou sinon, si vous voulez encourager puis vous pouvez pas le faire de façon financière, c'est bien correct, tout support est apprécié. Vous pouvez juste aller sur la chaîne YouTube, abonnez-vous à la chaîne YouTube, hein, laissez un petit pouce, laissez un petit commentaire positif, c'est tout le temps bien apprécié. Ou sinon, vous pouvez aussi vous abonner à mon compte Instagram Jerry Alain, ma page Facebook Jerry Alain. Et ça aussi, ça va être très bien apprécié. Fait qu'on se revoit la semaine prochaine, tout le monde. Gros merci encore une fois à Benjamin Tremblay. Gros merci à tout le monde qui nous encourage. C'est super apprécié. On se revoit la semaine prochaine. Peace out! What's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast. Super content de recevoir mon chum Benjamin Tremblay. Ça va bien, mon gars? Ça va numéro 1. Content d'être là aussi. Deuxième fois. Ouais. Le monde qui te connaisse pas, t'es animateur de la chaîne 7 jours sur Terre, on peut-tu le dire de même? Ouais, on pourrait dire éditeur comme en chef, parce que c'est fondateur. C'est ça. C'est plus, moi j'utilise le terme éditeur en chef, mais ça veut pas vraiment rien dire. C'est juste que de dire animateur, normalement, ce serait de lire le texte. Ouais. De scripteur, ce serait de scripteur. Là, je fais beaucoup de chapeaux. Ah ouais. Fait que je préfère dire que je m'en occupe. Ouais. Mais je m'occupe de 7 jours sur Terre. Parce que t'étais déjà venu parler
Parce que c'est ça, les deux, on se respecte beaucoup. Puis, t'étais déjà venu ici. Mais là, tabarnak, ça a grossi encore liste depuis. Ouais. Puis dans le fond, ce qui s'est passé, c'est... Félicitations pour tes plus de 100 000 abonnés, autant Facebook que YouTube. C'est-tu la bonne nouvelle? C'est la bonne nouvelle. À matin. OK. J'ai passé sous écoute à matin. T'as fait sous-écoute? J'ai passé sous-écoute. Ah! J'en parlais avec mon frère, je disais ça faisait des années, je disais, ça c'est comme un facteur mental que j'ai hâte de traverser, juste pour le savoir. J'étais comme, Chris, esti, non. Y a-tu fait sous-écoute avant de s'en Pas encore assez big. Je suis comme, Chris, t'es pas mal à jeun. Non, on va voir, je le cale tout. Non, ça a bien été cette année, vraiment extraordinairement bien. Au début, là, ça a parti d'un constat qui était assez catastrophique par rapport à Facebook. Facebook, pour les créateurs de vidéos, c'est rendu n'importe quoi. C'est vraiment... la qualité de la plateforme a périclité dans les dernières années. À partir d'après 2018-2019, là, on commençait à voir que les performances algorithmiques étaient beaucoup moins bonnes. La réponse était moins bonne, c'était moins partagé. Aussi parce que mon contenu était de moins en moins adapté à ça. J'ai beaucoup commencé avec du contenu très... à gros potentiel viral, avec l'objectif affiché et délibéré d'être viral. Ouais, comme le Léo Major. Ouais, des trucs comme ça. Parce que j'utilisais un peu ce potentiel-là sur Facebook qui va te montrer des trucs, surtout à cette époque-là. Il te montrait ce que tes amis aimaient, puis ce que tes amis partageaient, mais il te montrait pas des pages puis des affaires que tu ne suivais pas déjà. Fait que la seule manière de percer, c'était un peu ça, c'était d'être viral puis de se retrouver sur les pages du monde à travers des partages. Quand ça s'est disparu, c'est ça, là, on a commencé à voir assez rapidement que ça pourrait pas durer. Puis aussi, plus largement que ça, il y a un raisonnement puis une réflexion essentielle quand tu fais des vidéos sur Facebook et je vais-tu faire ça toute ma vie? Ouais. Ça, c'était peurant, maudit. Parce qu'il faut que ça... Tu sais, c'est cool de le faire, tu sais, mais Chris, faut que ça paye. Il faut que ça paye, faut que ça rémunère, effectivement. Ouais. Ça, à ce moment-là, j'avais déjà mon modèle de rémunération qui faisait que ça marchait. J'étais confiant dans ce modèle-là, mais je voyais que Facebook, c'était une menace. Tu sais, tu vois qu'à un moment donné, t'en perds plus que t'en gagnes, puis que c'est pas dû à ta qualité de contenu. Ton contenu, tu le vois, t'es conscient. C'est de meilleur en meilleur, mais ça pogne moins. C'est ça. Il y avait tu un rajoutes problème. de la qualité... Puis tu perds du monde. Ouais, puis le problème aussi, c'est qu'en rajoutant de la qualité, le non-dit, c'est que tu rajoutes de la nuance. C'est moins facile de partager des affaires où t'as pas été totalement clair. Mettons, si tu dis rouge c'est bon, puis bleu c'est mauvais, mais tous les rouges vont partager, ils vont dire « Ah yes, go les rouges! » Mais si tu dis « Rouge est bon, bleu a fait ça, rouge a été pas diable là-dessus, puis bleu, ils ont réussi ça. » Ah là, le monde sont tellement... ils sont laissés... Il lui manque quelque chose, tu sais. Fait que c'était... Autant moi, j'étais plus confortable à faire ça, autant je savais que ça pognerait jamais sur Facebook. Fait qu'on a commencé une transition vers YouTube, là, 1 an environ. Au moment où la pandémie est en train de se permanentiser, si tu veux. Là, où ce qu'on voyait que, bon, visiblement, le monde passe de plus en plus de temps devant les plateformes vidéo. Des vidéos de 5-6 minutes, peut-être que c'est plus ça la réponse. Peut-être que, puis là, voici, on a sorti un matin, c'est 25 minutes à cette heure, le standard, là, pour 7 jours sur Terre. C'est des vidéos qui sont très longues, qui pourraient être une émission d'une demi-heure à TV, tu sais, dans beaucoup de cas. Fait que ces émissions-là, ça prenait YouTube absolument pour utiliser ça, parce que les patterns sont tellement différents. Regarde Facebook. Comment il fait son argent, Facebook? Facebook, là, c'est quand tu scrolls ton feed, à chaque fois, chaque 3 publications, t'as une publicité qui passe, ils viennent faire de l'argent. Fait que Facebook, sa motivation, c'est que tu passes du temps sur la plateforme, mais peu de temps sur chaque publication. Faut que tu scrolls le plus possible, c'est là qu'il fait de l'argent. Fait que quand t'arrives avec ton vidéo de 22 minutes sur les crimes de guerre au Yémen ou n'importe quoi, tu fais chier Facebook. Parce que tu y voles sa bande passante, tu le forces à utiliser ses serveurs pour envoyer ça à 100 000 personnes, puis il fait pas une scène avec toi. Parce que là, le monde sont 22 minutes sur une publication non monétisée. Fait que ça, je voyais que ça fonctionnerait pas avec Facebook. YouTube, à l'inverse, il te met des pubs pendant la vidéo. C'est ça. Fait que YouTube, son modèle au complet, man, est construit autour de dire on veut que tu passes du temps le plus possible sur la vidéo puis sur la plateforme en général. C'est pas important que tu t'écoutes. Fais juste être là. On veut que tu sois satisfait. Fait que ça, YouTube, c'était une avenue bien plus facile pour 7 jours sur Terre et beaucoup plus prometteuse. Fait que quand on s'est lancé là-dedans, au début, ça a pris 3-4 mois. Il se passait rien, au point que ça en était vraiment décourageant puis que je me suis remis en question beaucoup à dire. Je savais que je faisais la bonne affaire, mais je me demandais
comment tu sais, j'étais confiant dans mon contenu, mais j'étais pas satisfait de l'exposure que ça avait. Ouais. Je voyais... Moi, tout, je l'ai eu, cette affaire. Ouais, c'est ça, que tu fais le méchant bon truc. Tu fais, Chris, ça me donne à quoi de faire ça si personne l'écoute? Ou, tu sais, ou pas assez. Pas assez pour ce que tu penses. Pour l'énergie, le temps que tu mets là-dedans. Puis c'est quand tu commences à te comparer qui est le pire. Ah ouais. Quand tu compares avec d'autres, que tu crées, c'est pas bon ce qu'il fait. Puis lui, il en a genre 10 fois plus. Parle-moi pas là-dessus. Non, mais c'est vrai, pis c'est ça qui attaque encore plus, parce que tu réalises que c'est injuste. Littéralement, t'es comme, gars, c'est juste l'algorithme qui m'aide pas, ou genre, je vais finir par... Non, là, tu te rends compte qu'il y en a d'autres, puis eux autres, ça a marché. Ouais. Puis c'est littéralement comme ça s'est passé. Éventuellement, YouTube a comme décidé qu'il changeait d'avis à propos de 7 jours sur Terre, puis on a eu une grosse poussée, vraiment uniquement propulsée par l'algorithme. Pas rajouter de nouvelles vidéos, pas... Tu sais, pas plus que d'habitude, pas changer le format, ça s'est juste mis à augmenter de plus en plus. Fait qu'on est passé de comme 15 000 à 30 000 en dedans de 2-3 mois sur YouTube. T'sais, c'était vraiment pas gros à ce moment-là encore. Puis c'est là qu'on a coupé le format des émissions de 1 heure en 3 segments à un seul segment de 15 à 20 minutes qui permettait d'être plus concentré puis aussi de travailler mieux sur un seul sujet. Puis c'est là que ça s'est mis à lever. Ça, c'est environ quand, ça? Juillet passé, à peu près. Ouais, c'est ça. Parce que tu faisais un peu des genres de... Comme si c'était une émission de télé, de journal. Sais-tu pourquoi j'ai fait ça? Je l'ai fait... Je me dirais. Tu vas voler la job à Pierre Bruno. Ouais, c'est ça. Non. Il va finir dans pas long, lui, non, c'est pas vrai. Non, honnêtement, la télévision, ça, c'est vraiment pas. Il fut-il un temps où la télévision, c'était vraiment un objectif final, parce que tu disais, c'est un peu ça, la destination, tu sais, pour quiconque s'engage dans ce genre de carrière-là. Puis plus ça va, puis en fait, dans les 2 dernières années. Mais on va y revenir à ça, fait que on va y revenir, fait que je vais te laisser terminer. Fait que c'est ça, au début j'avais l'émission d'1 heure qui était vraiment un format TV parce que je voulais leur montrer qu'il était plein de marde. Je voulais vraiment leur montrer, aux chaînes de télévision en général, que c'était possible de faire une émission d'1 heure d'actualité internationale, de Géopol, avec une audience, avec du monde qui est intéressé, puis de le faire de manière, tu sais, lucide, pragmatique, clair, réaliste, de pas tomber non, gars, je te dis c'est quoi qui se passe, c'est comme ça que ça se passe. Ou d'utiliser des mots c'est ça. compliqués pour rien. Je voulais montrer au monde, t'avais pas besoin de le faire à la Radcan pour avoir une audience pour faire ça, puis que un gars tout seul, avec quelques collègues de recherche puis de montage, etc., qu'on était capable de produire ce genre de contenu-là, c'était plus de faire un statement, tu sais. C'était de dire... Ça existe, c'est possible pour ceux qui y pensent d'abord, mais aussi pour ceux qui se disaient que ça ne l'était pas. Puis j'ai travaillé avec Québécois pendant un projet de podcast. 5 épisodes. Puis avec tout le respect que j'ai pour eux, c'est vraiment ça qui m'a convaincu que la télévision, la radio, les grosses... C'est pas ce qu'on pense. C'est pas ce qu'on pense. Puis là, tu sais, ils vont me poursuivre en libelle, puis ils vont dire... On a voulu faire une entrevue. Moi, le co-animateur avec qui je travaillais pour ce podcast-là, et les 3 leaders du mouvement étudiant en 2012, la crise étudiante qu'il y avait eu ici. On s'est dit, Chris, on va être les premiers à les asseoir, les 3 ensemble dans la même pièce pour parler, tu sais, de qu'est-ce qui s'est passé. Léo Bureau-Loin, Martine Desjardins, Gab Nadeau-Dubois. Puis il n'y avait pas 5 micros. Oh non! Il n'y avait pas 5 micros! Là, il va falloir que vous passiez un micro. Là, c'est une joke, là. Ça fait pas vous me niaisez, là. Là. Après ça, je dis, je vais amener mes micros. De bord, là, aussi pathétique que ça sonne. Non. On n'a pas de studio. Hein? Ben non, ben là, avec la COVID, là, il y a studio, là. Fait que là, c'est là que j'ai compris que, OK, c'est beau. C'est pour ça que je travaille tout seul. C'est pour ça que je vais continuer à travailler tout seul. C'est pour ça qu'ils n'auront jamais rien à offrir qui va être équivalent. Fait que c'est là que j'ai décidé vraiment que, OK, all in, on s'en va là-dedans à 100%, puis c'est là que 7 jours sur Terre a vraiment pris plus d'énergie puis aussi. Tu sais, c'est là aussi que la phrase, elle prend tout son sens. Tu sais, tu seras jamais mieux servi que par toi-même. Non, exactement. Puis tu travailles avec du monde qui n'ont pas de... They don't have a dog in this fight. Tu sais, si eux autres, ça vire mal... Un de leurs 12 projets a mal viré. Mais toi, tu as travaillé pendant 4 mois, 5 mois avec des clowns au-dessus de la tête que tu as l'impression ne mettent pas d'efforts, ne font pas le travail, ne sont pas compétents. Puis tu sais, ça s'applique à toutes les grandes shops. Là. C'est pas exclusif à un ou à l'autre. Là.
toutes les grandes shops, c'est comme ça. Puis c'est pour ça que les petites équipes, puis que nous autres, quand je parle avec notre équipe sur les réunions stratégiques début de la semaine, on s'appelle, on se dit c'est quoi qu'on fait cette semaine, quel sujet on traite. Puis à chaque fois, on se dit, faut qu'on soit différent. Parce qu'on n'est pas la NASA, on est SpaceX. On travaille avec le 10e du budget, mais on vise de faire la même affaire. Fait que c'est sûr qu'il faut qu'on soit inventif. C'est sûr qu'il faut qu'on prenne des chemins alternatifs pour se rendre là. Ils sont vraiment, excusez de couper, mais ils sont vraiment très intéressants, man, des sujets que vous décidez de prendre. Tu sais, j'ai feuilleté, j'ai pas pu toutes les écouter. Tabarnak, à une demi-heure. À 25 minutes chaque, c'est ça? J'ai une vie, là! Mais non, c'est ça, Puis c'est ça, c'est des sujets qu'on n'entend pas, tu sais, ou très peu, même. Oui. Fait que le monde sont tout le temps fâchés après moi à cause que je fais pas X ou Y sujet. Puis c'est l'inverse. Moi, c'est comment on commence notre... Tu sais, au début de la semaine, on se dit, est-ce que les autres peuvent le faire? Si la réponse c'est oui, on touche pas à ça, là. Ouais. Ou sinon, pourquoi il y a besoin qu'on ferait quelque chose? On est indépendant, financé uniquement par le monde, n'a pas de corporatisme, n'a pas de pub qui va appeler, qui va dire là, ton show cette semaine, c'est trop hot, ou c'est trop ci, ou c'est trop controversé, on veut pas le backer, tu viens de perdre 3000$ parce que NordVPN veut pas afficher chez vous cette semaine. Tu sais, c'est comme ça. Quand t'as pas ce prérogative-là, quand t'as pas le CRTC qui va te tomber sur la tête, quand t'as pas la gauche puis la droite puis tout le monde qui va essayer de te réclamer, quand t'as pas ça, pourquoi tu ferais la même job que tous ceux qui l'ont? Tu sais, pourquoi moi, si je veux parler, exemple, je parlais de la Corée du Nord. J'étais comme, OK, on peut avoir un dossier sur la Corée du Nord, mais tout le monde parle de la Corée du Nord tout le temps. Moi, si je veux parler de la Corée du Nord, qu'est-ce que je fais de différent qui justifie que YouTube va dire à tout le monde, hey, écoute ça, c'est bon, celle-là. Ben, il faut que je l'approche d'une manière que personne d'autre l'a fait avant. Fait que si tu parles de la Corée du Nord, puis tu vas dire, hey, là, la Corée du Nord ont des missiles. Hey, puis là, c'est fou, hein, un petit régime. Là, ils contrôlent les médias, hein. Hey, ça, c'est cliché. Ça apporte rien. Mais non, mais c'est comme tout le temps ça qui te répète, là. Un historique. L'historique du rapport de missiles de la Corée du Nord, puis là, ils vont te rapporter en 2014. Là, ils ont fait un test. On s'en croit. Explique-moi. Tu sais, quand on a fait le dossier sur la Corée du Nord, on s'est dit, OK, ben on va parler de la Corée du Nord, mais on va parler pourquoi ça existe, la Corée du Nord. Pourquoi ça existe encore aujourd'hui, géopolitiquement. Là. Pourquoi la Chine nous a pas encore sacré une volée. Pourquoi les États-Unis ont jamais intervenu. Tu sais, on a planté la Libye, on a planté tous les régimes du Moyen-Orient au fur et à mesure qu'on voulait. On a planté 15 pays en Amérique latine. Mais la Corée du Nord qui fait chier tout le monde depuis... Pourquoi? Fait que c'est l'approcher en cet angle-là, c'est intéressant de dire qu'est-ce les motivations derrière puis tout ça, puis pourquoi qu'ils l'utilisent les deux à leur avantage, puis ça c'est intéressant dans ma tête à moi. Même raison pourquoi le monde dit tu parles pas des élections en France. Mais non, parce que Le Monde, le journal Le Monde puis le Figaro, ils ont des budgets 75 fois gros comme le mien. Si je me lance sur le même objectif qu'eux autres, je suis un imbécile. Ma job, c'est de trouver quelque chose qu'eux autres n'oseront pas aller toucher parce que justement, c'est trop niché ou qu'ils pensent que ça marchera pas ou que quoi que ce soit. Ou qu'ils peuvent pas se permettre d'aller. Ils peuvent pas se permettre. Fait que là, c'est ma job à moi de dire, gars, si eux autres peuvent le faire, c'est parce qu'on n'a pas fait notre job. On n'a pas été assez loin, on n'a pas été assez original, on n'a pas amené la réflexion assez loin. Fait que ça, tu dis, nos sujets sont originaux. Oh oui, parce que c'est la seule question qu'on se pose, c'est y a-tu quelqu'un d'autre à quelque part dans l'écosystème francophone qui est game de faire ça? Comment on va le faire? Ouais. Si la réponse c'est oui, Chris, on va passer loin, man. Let's go. Là. Ouais, c'est ça. Ou ça dépend, genre, comment qu'ils ont été. Ah ouais, exactement. S'ils ont juste été en surface. Ben oui, puis là, tu sais, à la fin de l'année, on était comme, on va faire une revue de l'année 2021. Laisse faire. Puis tu sais ça, je l'ai envoyé en recherche. Là, je me trouvais donc intelligent, ma revue de l'année. Je l'ai envoyé en recherche, le dossier est revenu, j'étais comme... Asti que ça va être mauvais, j'espère qu'on l'a pas fait. Parce que je me disais, tout le monde fait une revue de l'année. Là, qu'est-ce qui s'est passé en 2021? Puis là, 2022 à suivre. Là, t'es laisse faire. Puis ça, moi, de le scripter, de travailler dessus en sachant que je mets de mon énergie... Oublie ça, là, je suis pas capable. Faut que j'aime ce que je fais. Fait que c'est pour ça les sujets. C'est cool d'avoir du Benjamin Tremblay avec aucun filtre. Même pas besoin, esti, de t'encourager d'aller dans des sujets. Tu y vas déjà. Ah, mais c'est cool. Mais tu sais aussi, en tout cas dans les vidéos que j'ai vues, que j'ai écoutées, tu mets beaucoup l'emphase sur le indépendant. On est indépendant, tu sais. Ouais. Puis,
Puis là, je me demandais, tu sais, justement, tu sais, ça revient un peu à ce qu'on parlait un peu tout à l'heure, mais comment tu vois les autres médias? Tu trouves-tu justement ils ont souvent un parti pris ou qu'ils doivent des comptes soit à un boss ou à une idéologie politique ou à... Ben, tout le monde doit des comptes à tout le monde. Tout le monde... Il n'y a pas un média qui est pas politique. Ça, c'est juste normal. TVA, je pense, c'est un objectif commercial plus que politique. Est-ce que PKP, c'est un souverainisme? Ben oui. Maintenant, ça sert pas mieux la cause quand c'est un objectif commercial ou politique. Les deux cas, c'est vicié pis c'est pas terrible. Cela étant dit, je veux nuancer énormément. Moi, j'ai étudié en com pour être journaliste puis pour justement embarquer dans ce milieu-là. Puis la raison initiale pourquoi j'avais lancé 7 jours sur Terre, c'était pour me dire, tu sais, c'est un peu comme devenir... humoriste. Tu cognes pas à la porte du club soda pis tu dis salut, j'aimerais ça booker la semaine prochaine. C'était un portfolio, voici de quoi je suis capable de faire, j'ai booké tel, j'ai fait telle affaire. Moi, c'était ça l'idée. Ça me disait, je vais faire 7 jours sur Terre, genre une dizaine, douzaine de vidéos, puis je vais pouvoir rentrer dans le milieu après. Parce que je le respectais. Parce que j'étais conscient aussi des limites avec lesquelles il travaillait. Des limites financières extrêmement difficiles à surpasser. Tous les revenus publicitaires sont tous rendus sur Facebook, sur Google. Ils font plus une scène. Ils sont cassés. Toute la gang. La presse, là, il était devant l'Assemblée nationale à quêter pour de l'argent pour se transformer en OSBL. Ils l'ont reposé la question. S'ils étaient prêts, dans l'éventualité où on leur donne de l'argent public, de lâcher leur ligne éditoriale anti-souverainiste, ils ont dit non. Ils ont dit quand est-ce qu'on préférerait fermer. Ouais. Fait que tu sais, c'est comme ça, c'est une scène carrément là, filmée à l'Assemblée nationale. C'est incroyable, mais c'est beau à voir. Tu sais, c'est comme ça que ça se passe. Maintenant, quand je te dis pourquoi je les respecte un peu, c'est parce que je sais qu'ils ont plus de revenus, qu'ils travaillent avec leur possible, que le monde ne sont pas très intéressés par autre chose que quel temps il va faire demain matin. Qu'est-ce qui s'est passé hier aux Canadiens, puis combien de cas hier, puis combien de décès. C'est essentiellement ça le brief qu'ils veulent avoir à chaque jour. Mais en même temps, là-dedans, excuse de te couper, mais en même temps, on dirait qu'ils comprennent pas comment ça marche aujourd'hui. Tu sais, j'ai regardé leur site, tu sais, genre, t'as fait assez d'articles, t'as plus le droit d'en écouter. Ouais. Je dis, mais pourquoi tu calisses pas ça plein de pubs? Je vais lire ton article, moi je vais passer peut-être 15 minutes dessus. C'est que les publicitaires veulent plus payer. À cause de quoi? Parce que moi j'ai une pub de 7 jours sur Terre à placer. Mm-hmm. Je vais la placer où? Moi mon audience c'est 96% des gars. C'est ça la stat. Je vais-tu placer ça pendant Occupation Double, où c'est à peu près 60-40 pour les femmes? Mais non, je vais placer ça pendant une game de hockey, où c'est 70-30 pour les hommes. C'est vrai, ouais. Fait que là, t'arrives avec des la presse, que tu dis, moi, mon audience, c'est ça. Là, ils te donnent les stats. Mm-hmm. De l'autre côté, t'as Facebook qui dit, toi, pour ton $, de publicité, là, je peux te faire cibler 100% de l'audience potentielle. Que tu veux, du monde qui aime la géopolitique, qui aime la... C'est ça. Fait qu'ils peuvent même pas en vendre de pub. Check tout leur centre d'intérêt à toutes ces personnes-là. C'est ça. Ils peuvent même pas en vendre de pub. Ils sont même pas capables. Ils voudraient... Ils peuvent pas à côté ça. Ben non, c'est pas là tu mettrais ton argent. Pourquoi t'annoncerais dans le journal papier, la presse ou le journal de Montréal? Ils sont pas capables. Oublie ça, là. Fait que bref, moi je le voyais tout ça, qu'ils travaillent avec un milieu difficile. Fait que là, tu rentres là-dedans en disant que ça va être dur de faire ce que j'aime dans ce milieu-là, de la pole internationale, des trucs intenses, un peu plus élevés. Fait que moi, j'ai toujours refusé de parler de médias alternatifs. Le monde vont dire, moi, j'étais un média alternatif, ou 7 jours sur ta hôtel, tel. Il y en a 1 million des médias alternatifs. Moi, je parle de médias complémentaires. Parce que il y a du monde qui me disent des fois, j'écoute juste 7 jours sur Terre pour mes nouvelles. Okay, je suis terrifié quand j'entends ça. J'ai les poils dans le dos qui me relèvent. Parce que je fais une émission de 25 minutes à toutes les semaines sur un sujet. Tu peux pas juste prendre ton information à 7 jours sur Terre. Il va t'en manquer. Mais tu peux pas non plus juste prendre ton information sur la presse parce qu'il va t'en manquer en tabarnak. Fait que c'est pour ça que je parle de médias complémentaires. Prenez vos nouvelles zélées, complètement inconséquentielles. Dans les autres médias, ça ne m'importe peu. Mais c'est sûr qu'il faut trouver un complément de nouvelles sérieuses, importantes, de qu'est-ce qui se passe dans le monde, essayer de comprendre un peu c'est quoi qui nous tourne autour de nous. Ça, dans ma tête, c'est important, mais c'est pas exclusif, pis c'est pas alternatif. Tu peux pas dire, je laisse tomber eux autres, j'embarque juste dans cette voie-là. Ça serait un média alternatif. Ouais. Je veux même pas ça parce que,
Je pense pas que c'est désirable pour le monde. Puis 2, parce que les médias, il y a du bon monde pareil. Il y a des journalistes que je respecte, que t'as croisés, puis que t'es vas dans des événements, puis ils sont sérieux, puis ils sont rigoureux. Ils travaillent dans un milieu qui est pas facile. La formule est brisée. Mais de là à dire que les journalistes sont pas bons, que les médias sont pas bons, non, je pense qu'ils ont juste une formule commerciale qui est pas viable à long terme. Ils vont être obligés de tirer la clé dans la porte assez rapidement. Puis tu regardes depuis à peu près 2 ans, là. Là, 2 ans, là, les médias étaient tout en train de s'effoirer. La courbe s'en allait par en bas comme ça. Là, les revenus, c'était assez clair, puis tout le monde le déclarait. C'était ça, la grande histoire des nouvelles, c'était la crise des médias. Il fallait qu'on règle ça. Il était à l'Assemblée nationale. Ça, c'est là 2 ans. Là, la pandémie a pogné. Le gouvernement a regardé ça. Il a pris une photo d'où ce qui était leur revenu, puis il a dit... On va vous tenir ça là pendant 2 ans, à peu près. On va vous aider à passer à travers. Ça fait 2 ans, là, que c'est censé être foiré ben raide. C'était pas censé... de se descendre. Ah non, eux autres, ils ont fait une petite ligne pointillée qui continue, là, mais la réalité, réglé, ça aurait fondré leur affaire. Fait qu'ils sont encore dans ce même scénario-là. Quand ça va finir... Je sais pas comment ils vont faire, honnêtement, pour combler les revenus. Là. T'as des centaines de millions qui sont distribués dans les médias, puis sont 4 à peu près là, à les toucher, là, ces revenus-là. Fait que c'est sûr que ça va faire mal. Mais moi, avec le recul, je suis content d'avoir pris cette voie-là. Mais pourquoi qu'ils s'inspirent pas de quelqu'un comme toi? Ou juste... Même pas esti comme toi, ça peut être n'importe quel esti d'influenceur. Tu sais, ils sont capables de se créer une base, puis de... C'est sûr, mais ça serait tout un gros... On arrête tout, puis on en repart de zéro. Les deux essayent. Les deux essayent de copier ça. C'en est drôle, là. Québécois, ça s'appelle le 24 heures. C'est un journal web là, de petites nouvelles courtes. Ouais. Ben puis, ça, je pensais que c'était montréalais. C'est ça, essentiellement. Là, c'est le journal local d'ici. Ouais, exactement. C'est le journal web, dans le fond. Là. Tu iras voir sur Internet. Là. Puis t'as RAD pour Radio-Canada. Les deux, honnêtement... 24 heures, c'est risible. Mais Rad fait une bonne job. Rad fait vraiment une bonne job. Dans le sens, moi, j'adorais Simon Coutu quand il était là-dedans. À Rad, ça? Ouais. Puis il y avait aussi Marie-Ève quelque chose. Je me souviens plus de son nom de famille. Mais ils sont tous bons. Honnêtement, ils sont tous bons. Au début, il était dans un format qui était comme pas bon parce qu'il essaie de me copier, justement. Il était dans le explainer. Puis il y a un explainer où il te parle comme si t'étais un jeune de 14 ans. Là. Hey, toi, le cool, yo! Je me prenais pas comme un attardé mental. C'est comme la pire manière de convaincre un jeune de t'écouter, c'est d'y parler comme un jeune. Yo, veux-tu ta best life? Yo, j'ai des nouvelles qu'il faut que ça t'intéresse. Non. Fait que au début, ils faisaient ça de même, ça n'a pas marché. Puis là, récemment, ils sont rendus plus dans le dossier social et tout ça. Puis ça marche super bien. Puis j'ai eu des discussions avec certains qui étaient impliqués dans 2 organismes, là, autant à Québécois qu'à RAD. Puis ils s'en cachent pas du tout pour dire que ça a été inspiré notamment parce qu'on voyait à 7 jours sur Terre qu'il y avait un potentiel sur le web francophone. Puis l'erreur qu'ils font, à mon avis, mais ça, ils peuvent pas vraiment surmonter ça, c'est qu'ils restent dans le Québec. T'sais, moi, mon audience, c'est 75% à l'extérieur du Canada. Ben non! Le 3/4, c'est... En Europe? Le 3/4, c'est une audience internationale. T'as le tiers en Europe, le tiers en Afrique, puis je dirais un autre tiers qui est réparti un peu du monde en Afrique du Sud. Ben oui, mais la francophonie en Afrique sont vraiment passionnés, là. Oh, ouais, Côte d'Ivoire. Je sais pas pourquoi ça me fait tant rire. Ah non, c'est vraiment Côte d'Ivoire, Gabon. Si je fais un show en Afrique du Sud, je vais mettre de la pub. Puis là, Haïti, notamment, on va dire dans les Caraïbes, Haïti, des Haïtiens aussi. Je fais une vidéo sur Haïti, après une couple de mois, puis on est une grosse audience, c'est genre 2% de l'audience aujourd'hui qui est en Haïti. C'est 1 personne sur 50, c'est énorme. C'est gros. Puis toi, comment tu réagis quand tu lis ça? Moi, ça me flatte beaucoup parce que je ne connais pas leur réalité, tu comprends? Puis je ne prétends pas la connaître. Fait que ça me flatte de savoir que ça peut les intéresser, puis ça peut aller chercher. Bonne, mais je suis très conscient des limites qu'on a, d'abord pour mon accent, je m'en fais parler tout le temps. Les Québécois sont pas contents parce qu'ils disent t'as un accent international, tu parles pas comme Québécois. Puis les autres, ils disent on te comprend pas, tu parles comme un Québécois, c'est quoi cet accent-là? Mais en même temps, tu sais, t'as pas d'expression d'ici. Non, ben c'est ça que j'essaie de faire plus attention à cause de ça, cette réalité-là. Puis autant l'inverse. Les mots sont quand même importants. Ouais, c'est ça. C'est pas des mots. Non. C'est pas moi là, qui fait. qui écrit tes textes. Non, ben j'essaie de garder ça autant que possible international. Comme tu dis, des termes, souvent des mots que je vais utiliser, qu'on utilise au Québec, je vais y remplacer. Une entreprise, je vais pas parler d'une entreprise, je vais parler d'une société.
En France, en Europe, en Afrique, c'est ce qu'on a des affaires là même. Un politicien, on va parler un politique au lieu d'un politicien. C'est con, mais c'est des petites affaires comme ça que sinon eux autres l'oreille leur grince. Et ça vient à fâcher des Québécois, puis je le comprends absolument, parce qu'à la base, c'est une chaîne québécoise, 7 jours sur Terre. À la base, je suis Québécois, je veux être Québécois. Puis t'as une fleur de lys dans ton Je l'ai enlevé. Tu l'as enlevé? Parce que le drapeau, je l'ai enlevé. La fleur de lys, je l'ai gardé. Le drapeau, j'avais un drapeau à ma shot, puis je l'ai enlevé. le monde parlait, puis j'étais comme, vous avez raison, c'est dans le fond. Ouais. Puis j'étais comme pas particulièrement dans un mood festif Québec, fait que... On va devoir se battre tout à l'heure. C'est ça. Non, mais j'ai comme fait, dans le fond, c'est correct. Puis il y a plein de monde, en plus, qui savait même pas c'était quoi ce drapeau-là. Et tu sais quoi, ce drapeau-là? C'est le drapeau d'Israël. Il savait même pas le drapeau du Québec. Africain, un Français, même. J'avoue. On se pense plus important qu'on est, là, vraiment. Là. Mais en même temps, t'as le droit d'être fier d'où tu viens. Ouais, c'est correct aussi comme ça. C'est pour ça que je te dis, c'est que ça faisait chier des Québécois parce qu'ils se disaient, c'est comme pas très québécois comme émission, puis tous tes sujets concernent pas le Québec. Ce qui est absolument vrai, mais c'est parce que si je parle d'un sujet du Québec, je perds 75% du monde. Parce qu'on n'est pas si important ou intéressant que ça pour quelqu'un à l'extérieur. De nous raconter qu'est-ce qui se passe avec François Legault, qu'est-ce qui se passe aux élections, c'est pas important. Là. Dis-moi qu'est-ce qui se passe dans les élections en Australie. C'est ça. C'est correct, fait qu'on fera pas à craindre. Puis en même temps aussi, faut que le monde comprenne que Chris, il y a plein de sujets intéressants autres que nous. Il y a ça aussi. C'est vrai qu'il y a des sujets à traiter ici, mais on peut piger un peu tout partout. Absolument. Puis ça, j'ai du fun dans ce mandat-là international, c'est qu'il n'y a personne d'autre qui le fait, comme je te dis. Fait quand tu te poses la question à savoir est-ce que quelqu'un d'autre pourrait le faire, ben ça aide quand tu es dans un créneau qu'il n'y a pas un chat qui ose aller anyways. La géopolitique, politique internationale, n'a aucune émission au Québec. N'a aucune. Dans la francophonie, je pense qu'on est 3-4 à toucher à ça de près ou de loin. La plupart sont en Europe, à Radio-Télé Suisse ou encore en France avec des chaînes YouTube. Fait que j'ai l'avantage d'être comme tout seul dans mon coin, ce qui fait que quand tu veux parler de trucs, c'est comme plus facile d'avoir des sujets originaux, mais ça fait longtemps que j'ai fait mon deuil de faire des vidéos sur le Québec, là, parce que ce sera plus commercialement rentable. Puis t'es a fait aussi, tu sais. Même quand t'étais venu ici, tu m'avais dit, tu sais, j'en ai traité une couple, puis là, je sais plus trop lesquels faire. Tu sais, quand je reçois une idée de sujet potentiel, je suis super content, mais là, je check, là, je fais, finalement, il y a plus de temps. Je sais pas, ça va être si intéressant. Non. Tu sais, à un moment donné, t'as fait le tour. Là, aussi. Une affaire que j'ai découvert que pourquoi j'aime plus l'international, là, c'est que le monde est tellement moins partisan. À part quand tu parles, par exemple, de Donald Trump ou des sujets archi-clivants, là, vraiment. Là. Mais c'est que si tu parles de la politique québécoise, tout le monde a son opinion. Tout le monde pense qu'ils ont la réponse. Tout le monde pense que tu viens d'en inventer 4 paragraphes au complet, ça n'a aucun sens ce que tu dis. On fait toute cette erreur. Mais j'ai fait la même recherche, j'ai été aussi rigoureux, j'ai mis de côté mon biais personnel, puis je suis conscient, je suis extrêmement objectif avec moi-même, je sais quand c'est de la merde, je sais quand c'est bon. Capable de le faire? Oui, écoute, t'en parleras avec ma femme, c'est ma plus grande qualité, que je suis capable de me trouver moi-même plein de merde. Je le sais moi-même quand c'est... Non. Puis comment je l'écris comme si j'avais exemple, t'écris un texte sur j'écrivais récemment sur l'immigration africaine qui s'en allait de plus en plus vers l'Europe, ça crée une crise migratoire en Europe, puis bref, c'est touché, tu sais, de raconter que les Africains quittent l'Afrique puis qu'ils arrivent en Europe, que c'est un problème, puis fait que je me dis, c'est comme si j'avais 2 Africains ici, un Européen, un gauchiste, un droitiste, Éric Duhem là, puis Gab Nadeau-Dubois là, puis que tout le monde me regarde écrire par-dessus l'épaule. Fait que ça te permet de t'auto-nuancer puis de t'auto-calmer quand t'arrives des fois, t'as le goût de placer quelque chose. Mike, il dit la même affaire, il dit, tu sais, je sais pas si lui racontait l'histoire de quelqu'un d'autre, mais bref, l'histoire, entre autres, c'est que, genre, tu sais, si tu fais une blague, on va dire, je sais pas, c'est noir.